bien en ce jeudi soir. Alors, qui est présent sur le live de ce soir? Hop, alors. Je fais quelques partages. Coucou Valérie, tu es la première à être connectée. Coucou Françoise, coucou Stéphanie. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je fais mes petits partages et on va pouvoir commencer. Donc n'hésitez pas vous à en faire de même. Je vous en remercie d'avance. Et après, on pourra donc faire notre recette. Hop, alors. Et en plus, je vois les commentaires, donc ça, c'est super. Voilà, j'ai fini mes petits partages. Hop. Et du coup, on va pouvoir commencer la recette. Hop. Alors, avant toute chose, avant de commencer, coucou Méline, je voulais revenir sur quelque chose parce que par rapport au arrobase, tout le monde, quand je notifie quelqu'un sur une publication, ça va notifier toutes les personnes qui sont sur mon groupe. Et comme moi, je suis aussi notifiée dans d'autres groupes. Et bien, quand cela ne m'intéresse pas, soit je ne lis pas la notification, ou soit, tout simplement, j'enlève la notification de ce groupe. Je regarde juste si, hop, il y a bien son. Nickel. C'était pour faire un petit retour. Donc, si vous vous sentez embêté avec ces notifications arrobase tout le monde ou tout simplement les notifications de mon groupe, eh bien, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de suivre le groupe et je vous laisse bien sûr partir de mon groupe et je ne vous en voudrais pas. Coucou Émilie. Et si au contraire vous voulez rester sur mon groupe mais que vous ne voulez plus avoir ces notifications, vous pourrez aller dans les paramètres du groupe et enlever les notifications pour ce groupe-là. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du début du live. Je voulais remettre un petit peu les choses dans l'ordre. C'est aussi mon activité à plein temps, c'est mon activité professionnelle. Donc c'est normal que je notifie tout le monde sur certaines publications, donc en l'occurrence les offres de la semaine et les lives, c'est tout. Je ne vous identifie pas sur toutes mes publications et d'ailleurs je crois que Facebook autorise qu'une publication arrobase tout le monde une seule fois par jour. Voilà, c'était le petit point. Je suis jamais très négative, mais du coup voilà, je préférais être transparente avec vous. Alors, on va donc pouvoir commencer. Je vais juste reprendre mes recettes. Hop. Je vais juste reprendre mes recettes. Tac. Hop. Alors, nous allons faire des spaghettis de courgettes à la bolognaise ou des courgettes à la bolognaise comme vous voulez. Vous allez me dire oui, c'est pas de saison, je sais, les courgettes c'est pas de saison, mais j'en mange toute l'année, j'adore trop ce légume. Mais après, bien sûr, vous pouvez le faire avec d'autres légumes comme de l'aubergine, du panais par exemple. Après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Alors, donc pour cette recette, comme d'habitude, je vous donne les ingrédients. Il vous faudra donc un oignon, une gousse d'ail, 45 ml de concentré de tomate. Il vous faudra 2 cubes de bouillon de bœuf. Il vous faudra 250 g de steak haché. Bon, moi j'en ai un petit peu plus, c'est pas grave. Il vous faudra 5 g de sucre, 400 g de pulpe de tomate. Et il vous faudra 700 g de courgettes et environ 20 g de parmesan râpé que vous aurez juste à ajouter à la fin de la recette.
Donc du coup, je pense que c'est tout bon. Je vous ai donné le principal de la recette. Donc, on est parti, on se lave les mains et on attaque. Alors, du coup, on va déjà commencer par faire la bolognaise maison, et ensuite on viendra s'occuper de nos courgettes. Donc, on va faire un petit peu de place. Et on va déjà commencer par s'occuper de l'oignon. Je vais bien sûr prendre mon collecteur. Et je vais prendre... J'ai pas retrouvé mon couteau d'office. Hop, bon, je vais prendre l'ancien, c'est pas très grave. Quoique, j'ai sorti mon couteau à tomate, ça fera l'affaire. Petite technique pour pas pleurer. Pour l'épluchage des oignons, pas besoin de sortir votre masque de plongée et votre tuba, même si vous pensez que ça peut vous sentir d'être en vacances. Eh bien, tout simplement, on vient donc inciser le haut de l'oignon, mais sans le couper entièrement. Parce que le fait de couper le germe, c'est ça qui va vous faire pleurer. Coucou Gaëlle! Donc, on fait pareil en haut, en bas, donc à la tête et aux fesses de l'oignon. Donc là, vous voyez, hein, le petit chapeau y est toujours et le petit chapeau au fond y est toujours. Et ensuite, je viens couper le ventre de mon oignon et ensuite, je viens tout simplement l'éplucher. Un petit peu comme si j'allais éplucher une pomme. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Et là, on peut venir inciser les extrémités. Donc si par exemple vous voulez faire une soupe à l'oignon ou une préparation où vous avez beaucoup d'oignons, eh bien vous faites toutes vos oignons en incisant le tour et en incisant le bas, mais vous n'incisez pas complètement. Et c'est une fois que vous êtes prêt à tout couper que là vous allez pouvoir les inciser. Et je viens récupérer donc une gousse d'ail. Donc là, ma gousse d'ail, par contre, aujourd'hui, je vais l'éplucher. Je ne la mets pas dans mon presse-ail. Alors, la gousse d'ail, c'est toujours plus embêtant à éplucher. Tac. On peut enlever le germe, pour ceux qui le veulent. C'est soi-disant indigeste. Bon, je n'ai pas de souci de ce niveau-là, mais bon, je le fais quand même. Tac. Il y en a même qui font ça sur le germe de l'oignon. Donc vous, dites-moi si vous faites la même chose. Le collecteur, j'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr, il fait partie de l'offre de cette semaine avec le couteau d'office au prix seulement de 5 € le couteau d'office, donc ça vaut vraiment le coup. Donc bien sûr, le collecteur, il sera tout noir pour aller dans toutes les cuisines. Et vous avez pu voir qu'aujourd'hui, donc ce matin à 8 h, je vous ai fait un ensemble du tonnerre où dedans on retrouvera l'ensemble du set intelligent avec le coffre à pommes de terre, le coffre à ail, le coffre à oignons, le collecteur et le couteau à moins de 130 € le tout. Ensuite, je vais prendre donc mon Supersonic compact que j'avais oublié de sortir, mais comme il est toujours à portée de main, c'est super facile. Supersonic, c'est le plus petit de nos hachoirs. On vient enlever la protection, on vient mettre les lames, on vient mettre notre gousse d'ail, on coupe notre oignon. Donc là, il est assez gros, donc on va le couper en quartiers. Tac. Donc là, je mets la moitié de mon oignon. Je viens remettre donc son couvercle. Coucou Pauline. Et là, hop, on va le tourner. Et je vais venir faire cuire ma bolognaise dans mon micro-cook 2,25 litres parce qu'aujourd'hui, c'est une recette exclusivement au micro-ondes. Une recette complète. Recette complète parce que vous allez même avoir les féculents avec. Vous pouvez le faire avec des spaghettis, mais là, moi, je vais le faire avec des petites... des petits nœuds papillons. Je sais plus comment ça s'appelle. Des ganzettes.
Donc, à l'intérieur, je viens y mettre la moitié de mon oignon. Donc là, on va le hacher finement. Et là, en quelques tours de ficelle, c'est fait. Avec ma spatule, je viens récolter mon oignon. Donc là, il y a oignon et ail. Voilà. Ensuite, je remets ma lame. Alors, c'est là où des fois, on peut pleurer. Tac. Et je remets la moitié de l'autre oignon. Et là, c'est reparti, mon kiki. On hache à nouveau. Alors, est-ce que si je le mets de travers, ça ne va pas hacher? Et là, c'est parti. Ne pleure pas, non, je vais essayer de ne pas pleurer. Je vous promets, je ne suis pas triste. Et là, je vais prendre le dos du couteau et je viens enlever le surplus qu'il y a sur les lames. On ne se sert surtout pas de nos doigts, encore moins de notre langue. Et de la spatule, parce que la spatule, la pauvre, elle va pleurer aussi parce qu'elle risque d'être coupée. Donc là, hop, je prends mon oignon. Voilà. Je vais prendre le dessus du couvercle, pareil. Je vais éviter de pleurer. Ouch, la langue. Et oui, ça peut arriver. Ça y est, je suis triste. Après, j'ai les yeux qui sont très fragiles. Donc là, je vais rajouter mes 45 ml d'huile d'olive. Donc 15, 30 et 45. Et je vais venir donc mélanger et mettre au micro-ondes pendant 3 minutes. Je suis triste de cuisiner. Sois pas triste, on est là. Merci ma Val. Et donc là, c'est parti. 3 minutes au micro-ondes. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin du monde. Mais par contre, la technique pour éplucher, vous avez vu que je n'ai pas pleuré. Et heureusement. Donc pendant ce temps-là, on va continuer à faire notre bolognaise. Donc, on aura donc, nos cheveux d'ange ou des steaks hachés, hein, c'est comme vous voulez. Au choix. Donc moi j'ai pris des cheveux d'ange. Bon, il en faut que 250. Comment vous dire que j'en ai 400. Coucou ma petite Elisabeth. J'espère que tu vas bien. Donc là, on est bon. Ensuite, il me faudra du sel, du poivre. Il me faudra le sucre. Il me faut ma boîte de pulpe de tomate. Et je vais bien sûr me servir de mon dessertisseur. Donc là, je viens accrocher ma boîte. On est good. Et là, on vient donc tourner. Et dès qu'on entend le petit clic, alors je tourne 2 fois moi toujours, mais ça c'est parce que c'est dans ma tête. Et là, on vient rouvrir et on vient avec le petit embout ici, pincer le couvercle. Et là, par magie, ça s'ouvre. Et bien sûr, ce n'est plus coupant. Donc là, la spatule, elle vous dira juste merci. Elle ne fera pas aïe, 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 aïe.
elle sera super contente. Recoucou Gaël, je vois 2 fois ton commentaire. En attendant donc le temps que tout soit prêt, je vais pouvoir venir m'occuper de mon supersonique. Donc le supersonique, la base va au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Par contre, la partie supérieure, elle, attention. La partie rouge ne va surtout pas sous l'eau, contrairement à la partie blanche. Tu l'as fait bien la spatule. Donc là, ici, on a le petit curseur. Donc je viens appuyer sur le curseur et je viens déboîter les 2 parties. La partie blanche, on peut la mettre sous l'eau sans aucun problème. La partie rouge, surtout pas, parce qu'à l'intérieur, vous avez tout le mécanisme avec la ficelle et le ressort. Donc si vous le mettez souvent sous l'eau, ça va rouiller. Et là, catastrophe, eh bien la ficelle va se casser parce qu'elle deviendra poreuse. Donc si au cas où vous le mettez sous l'eau, ça peut hélas arriver, eh bien on vient étendre complètement la ficelle, on vient bloquer avec nos doigts et on vient remettre la ficelle tout simplement à l'endroit où elle sort. Un petit coup de torchon sur le dessus si vous voulez, de chiffonnette humide. Attention de ne pas le mettre sous l'eau entièrement. Et là, on va pouvoir laisser sécher une nuit. Au bout d'une nuit, on vient rembobiner, on fait attention à ses lunettes et c'est tout bon. Coucou Ghislaine, tu l'as fait bien la spatule. Ouais, alors chez Tupperware, en fait, vous n'avez pas besoin de diplôme. Moi, si je vous dis que j'étais un BDS profession immobilière, parce que oui, dans mon ancienne vie, j'étais agent immobilier. Donc rien à voir avec la cuisine. Mais par contre, il faut être expert en micro-ondes et en bruitage. Le bruitage de la spatule, le bruitage de la micro-minute. Ça, voilà, on s'y connaît. Donc là, cette partie-là, pas de souci, on peut la mettre sous l'eau. Donc moi, je la mets dans mon lave-vaisselle. Vous savez que chez Tupperware, la porte vous est toutes et tous ouverte. Peu importe le métier que vous faites, peu importe les diplômes que vous avez, peu importe où vous habitez en France. Et bien sûr, peu importe l'âge que vous avez, le temps que vous avez plus de 16 ans, avec l'accord de papa ou de maman avant vos 18 ans. Et vous pourrez venir tester l'activité avec nous jusqu'à vos 80 ans, même plus si vous le souhaitez. Parce que vous pouvez travailler à temps choisi, donc comme vous voulez et quand vous voulez. C'était la petite aparté. Donc n'hésitez pas, parce que souvent vous vous dites... Mais c'est pas possible, je ne pourrai jamais faire ça. Mais si, pourquoi pas vous? Moi, avant, j'étais comme vous, j'étais de l'autre côté. Alors, pas de l'écran, mais de la table de présentation lors des ateliers. Et je me serais jamais dit que je viendrais tester un jour l'activité, même si à l'origine, c'était que pour un mois. Et maintenant, ça va bientôt faire 10 ans. Et franchement, je m'éclate. Et je rencontre plein de monde. C'est bon, le micro-ondes a sonné, pile poil. Je viens donc récupérer mon oignon. Et là, hop. Donc, on fait attention de ne pas se brûler. On prend le couvercle, vous voyez la vapeur, le couvercle en bouclier. Je vous montre mes petits oignons qui sont pré-cuits. Et là, on vient y ajouter la tomate. Alors, pour bien nettoyer, moi, souvent, je mets un petit fond d'eau à l'intérieur. Comme ça, ma boîte, elle est nickel. Et il n'y a pas de gâchis. Voilà. Ensuite, il me faudra donc 45 ml de concentré de tomate. Donc, moi, ça représente à 2 galets. Donc, des galets congelés. Et bien sûr, pour ces petits galets de concentré de tomate, je remercie maman qui fait des concentrés de tomate dans le moule à mini muffin. Du sel, du poivre. Ensuite, je mettrai 5 ml de sucre. Je vais venir y mettre un cube de bouillon. Donc là, le tube, c'est quand même mieux de l'écraser.
mon sucre. Et ensuite, j'ai plus qu'à rajouter mes cheveux d'ange. Donc le sucre, est-ce que vous savez pourquoi je mets du sucre? Et que j'en mets partout d'ailleurs. Ma boîte est un peu trop pleine. Le sucre va permettre d'adoucir l'acidité de la tomate. Donc on n'hésite pas. Les 5 millilitres, les 5 grammes. Hop, donc là on mélange. Et je viens rajouter mes cheveux d'ange pour l'acidité de la tomate. Super, Val, c'est bien. Au moins une qui suit. Donc là, je viens mettre mes cheveux d'ange. Et ensuite, ça va partir en cuisson donc pendant 9 minutes. Et il faudra mélanger à mi-cuisson. Tac. Alors je vous dis pas, j'ai fait une catastrophe. Je marche pas sur des œufs, je marche sur du sucre. J'ai mis du sucre en poudre partout. Et pour ceux qui me connaissent, je suis en chaussettes comme d'habitude. Donc ça croustille sous mes pieds. Tac. Donc là, on mélange. Et ça repart donc 4 minutes et 4 minutes. On va donc pouvoir maintenant s'atteler à nos courgettes. Donc pour ça, il va vous falloir le Micro Urban Family. Je vais juste venir nettoyer mon plan de travail. Voilà. Alors, le Micro Urban Family, il est un coup de chalumeau et hop, du caramel sur le sol. Ça peut être ça. Et oh, on arrête de se moquer. Donc, le Micro Urban Family, eh bien, c'est un appareil de cuisson pour le micro-ondes. Vous voyez un seul produit, mais en réalité, il y en a 3. Vous retrouverez le cuiseur à pâte. Vous retrouverez le cuiseur à riz. Tac. Le cuiseur à riz avec bien sûr son couvercle qui permettra de récolter au cas où si il y a de l'eau qui déborde. Et son condenseur également. Aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Et ensuite, vous retrouverez le cuiseur vapeur avec sa base et ses petits trous. Donc moi, à l'intérieur, j'y mets les ramequins. Donc n'hésitez pas parce que vous pourrez les retrouver en pièces détachées avec ces petits couvercles. Donc ce sont des ramequins qui font 80 ml. Vous pourrez faire par exemple des crèmes caramel, vous pourrez faire des œufs cocottes, vous pourrez faire des petits flancs à la tomate cerise. Par exemple, il y a plein de petites recettes à faire sympas. Mais aujourd'hui, pareil, je n'en ai pas besoin. Donc moi, je vais me servir de ma base de cuiseur à riz qui va me servir de réservoir. De ma passoire inférieure où il y a les petits trous pour pouvoir venir faire monter c'est mon futur jouet. Oui, Gisèle, écoute, et tu sais quoi? Avant de commencer le live, j'ai reçu un super SMS qui me dit que mes colis arrivent demain. Donc, je pense que dès mardi, la commande va pouvoir même arriver chez toi. Donc là, on va pouvoir avoir donc la passoire inférieure qui tout autour est munie d'une barrière métallique comme pour le Micro Pro Grill, que là, vous ne voyez pas, elle est cachée. Donc, on vient le mettre ici. On n'oublie pas de mettre nos 400 ml de liquide. On va pouvoir rajouter la passoire inférieure si on veut faire cuire un autre ingrédient. Par exemple, j'aurais très bien pu mettre un peu plus d'asperges, des asperges. J'aurais pu mettre d'autres courgettes. J'aurais pu mettre des morceaux de poisson, de viande ou autre. Pareil, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais juste, hop,
ranger. Donc à l'intérieur du Micro Urban Family, vous pouvez mettre jusqu'à 8 ramequins. Donc, on va donc nous mettre nos 500 ml de pâte. Donc là, je conseille de mettre des petites pâtes. Des coquillettes si vous voulez. Moi, les coquillettes, c'est bon, je n'en peux plus. Vous pouvez mettre des mini penne ou vous pouvez mettre des petits papillons. Donc là, c'est 500 ml, je dis bien. Donc, 2 cuillères comme ça. C'est une préparation pour 6 personnes. Elles vont aller dans un Tupperware de rangement. Ensuite, on vient y mettre un cube de bouillon et on viendra y mettre 375 ml d'eau. Alors, 375 ml d'eau. On va prendre de l'eau un petit peu chaude. Donc je viens mettre 375 ml d'eau. Et ce qui est super pratique, c'est que du coup, avec la cuisson, mes pâtes seront entièrement absorbées. L'eau aura entièrement été absorbée par les pâtes. Et ça vous fait un repas complet. Je viens donc remettre ma passoire. Je vais donc aller chercher ma bolognaise que je vais venir mélanger et que je vais remettre 4 minutes au micro-ondes. Pareil, donc là les poignées ne sont pas conductrices de chaleur. Coucou Chris, ne sont pas conductrices de chaleur, donc ça c'est top, on peut le sortir. On fait juste attention de ne pas se brûler. Et là, on vient remettre un petit coup de spatule. Et c'est reparti pour 4 minutes. Pendant ce temps, je vais venir m'occuper de mes spaghettis. Mes spaghettis de courgettes. Coucou Isa, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Que j'ai bien sûr rangé dans une ventilo. La ventilo, vous la retrouverez en promotion ce mois-ci avec la 1,8 litre. Donc, on range nos légumes par famille. Donc, du coup, je peux ranger la courgette et la carotte. Vous voyez qu'il y a une petite carotte qui se promène toute seule ici. C'était la dernière. Donc, elle est rangée avec les courgettes. Et donc là, il ne leur faut pas du tout d'aération. Eh bien, je viens mettre mon curseur sur « Il ne faut pas d'aération ». Il aurait fallu un petit peu d'air. Eh bien, j'aurais mis sur moitié fermé, moitié ouvert. Il en aurait fallu entièrement. J'aurais mis sur complètement ouvert. Où il y a les petites croix, c'est tout simplement où il n'y a pas besoin de mettre au frigo. Donc là, c'est parti. Je vais prendre mes 500 g de courgettes. Voilà. On ne les épluche pas. Par contre, il faut les laver. Enlever les 2 petits bouts.
ensuite, on va faire du taille-crayon. Alors, hop. Donc là, du coup, pas besoin de mettre d'eau. J'ai déjà mis mes pâtes avec mon eau. Je vais venir enlever donc les bouts de mes courgettes. Et je vais venir me servir de mon Spiralizer Junior. Vous pourrez faire soit des spaghettis, soit des tagliatelles, c'est au choix. Moi, je vais utiliser le cône rouge, les spaghettis. Très facile à démonter. Ici, vous avez un cadenas fermé ou ouvert. On vient déboîter les deux parties. Je viens refaire la même chose dans l'autre sens. Et là, eh bien, c'est tout simple. Hop, au compost. Je vais mettre au-dessus. Je vais prendre vraiment comme un taille-crayon et je vais venir tourner ma courgette. Et là, vous allez voir en direct. Alors, c'est super facile, hein. On fait attention à ses doigts parce que quand on arrive à la fin, on vient mettre le poussoir. Regardez. Tac. Donc là, je mets mon poussoir. Et je continue. Et je fais la même chose avec mes deux autres courgettes. Et ensuite, ça partira une dizaine de minutes à 900 watts au micro-ondes. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à servir les pâtes, le nid de courgettes et votre bolognaise saupoudrée de parmesan. Tac. Donc, quand il reste des petits bouts comme ça, bah, soit vous les mettez dedans, ou soit après, vous avez une boîte igloo dans le congélateur qui traîne et on vient mettre nos petits bouts comme ça à l'intérieur. Là, c'est pas grave, moi je vais mettre à cuire. Mais sinon, vous pouvez les mettre de côté. Et puis, quand vous avez plusieurs, bah, vous faites soit une sauce, soit un potage. Comme vous voulez. Rien ne se perd, tout se transforme. Ma bolognaise est cuite, donc là ça laisse pile le temps de pouvoir mettre mon micro-urban au micro-ondes. Et dans à peu près une vingtaine de minutes, on pourra passer à table. C'est formidable. Je serai tout juste prête pour la réunion manager de ce soir parce que oui, je suis également manager chez Tupperware depuis 2019, il me semble. Et donc, tous les jeudis soirs, on se retrouve avec les collègues, on va dire plutôt avec les copines, en Zoom, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non, je rigole. 1 ou 2 heures, ça dépend. Pour voir tout ce que l'on va pouvoir vous présenter dans les semaines à venir. Ah, je n'arrive pas à l'attraper. C'est parti. Vous voyez, ça fait des beaux spaghettis quand même. Donc là, le Spiralizer Junior, pareil, vous le retrouverez dans le catalogue. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous avez vu, je vous ai fait un lien unique où vous retrouvez tous les liens, tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Instagram, Facebook, la page, le lien du catalogue, tout ce que vous voulez. Yes, on a rendez-vous. Rendez-vous. On a un date, Pauline, je ne savais pas. Hop, coucou Dimi. Tac, et c'est parti. Je fais la dernière. Et après, je vais pouvoir tout mettre au micro-ondes. Heureusement que j'en ai pas 500 kilos à faire. Mais je trouve ça sympa. J'aurais pu vous mettre l'autre cône aussi. Comme ça, vous auriez pu voir
la différence. Je vais le faire. Tac. J'enlève les cheveux. Et il faut que je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc là, hop, je vous montre vite fait. Avant que ça coupe. Donc là, c'est beaucoup plus gros. Et je vais déjà vous dire au revoir, parce que je ne vais pas avoir le temps de finir. Il me reste moins de 5% de batterie sur mon téléphone. En tout cas, vous avez vu le principe. N'oubliez pas les offres de la semaine, elles sont tellement nombreuses. Donc n'hésitez pas à me contacter pour passer votre commande. Il y aura peut-être un jeu à la fin de la semaine, comme il y a eu sur les 2 semaines précédentes. Peut-être gagner une feuille à rebord ou peut-être gagner autre chose. Ça sera la surprise. Hop. Et puis moi, je vous dis bonne soirée, à très vite. Bien sûr, vous retrouverez le résultat de la recette dès demain sur mon Facebook. Et j'arrive à la fin. Hop, je vais juste poser avant que ça coupe. Je vous dis à très vite. Bye bye.